Salut à tous, nouveau vlog, et oui j'avais dit que j'en ferais plus pendant un petit moment, mais en réalité les choses sont un petit peu différentes puisque j'ai plus de blessures mais j'ai quand même pas d'entraînement, donc je suis allé voir un film avec mes collègues pour la troisième fois consécutive, et cette fois-ci c'était Sous le même toit, la nouvelle comédie de Domenique Farrugia. Alors j'attendais pas mal de ce film, étant donné qu'il est de Domenique Farrugia, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans Les Nuls ou ailleurs. Mais dans le même temps, c'est aussi un film EuropaCorp, hein, la firme de mon arch-némésis Luc Besson. Et donc forcément, soit ça allait être bien, soit ça allait être de la pure merde. Et je suis ravi de vous rapporter que c'est du pur vomi, de A jusqu'à Z. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail, puisqu'on parle d'EuropaCorp, on a eu droit au trailer pour Valérian et la cité des 1000 planètes. Si ça, c'est pas un clone de Mass Effect, je mange le chat. Donc le scénario, c'est l'histoire de... Aucune idée, j'ai oublié le prénom de tous les personnages principaux. Donc c'est Gilles Lelouch, qui est un raté le plus complet, qui se fait jarter par sa femme, il divorce. Il devient clodo et en dernier recours, il se rend compte qu'il a le droit par contrat à 20% de la maison. Donc, on lui donne, il revient vivre avec sa famille sous le même toit. Alors évidemment, comme lui et son ex-femme, qui est jouée par Louise Bourgoin, se supportent absolument plus, ils vont commencer à se faire des crasses tout le long du film, mais dans le lot, il y a aussi deux enfants dont il faut bien s'occuper. Et qui évidemment, non en fait, pas évidemment du tout, ne sont pas au centre de la débâcle. Alors arrêtez-moi si ça vous semble familier, mais un type qui se fait jarter de chez lui et qui revient pour une raison très farfelue, qui est un raté le plus complet, qui va générer des problèmes en veux-tu, en voilà, mais qui quand même a une drôle d'affection, une affection qu'on pourrait qualifier de curieuse parce que ce type est un raté complet. Il a une affection très particulière avec ses enfants. Ça vous dit rien? Pour ceux qui ont répondu Madame Doubtfire, félicitations, maintenant vous avez pu regarder Sous le même toit. Sauf que là où Madame Doubtfire avait un prémisse intrigant, des personnages bien préparés, des super acteurs et un humour très léger et à la fois très sombre, Sous le même toit n'a absolument rien, et chaque seconde de ce film est à mettre à la poubelle. C'est vulgaire, c'est déplacé, c'est rétrograde, c'est à vomir. Non, je retire, il y a une idée qui est intéressante, mais qui est très mal exploitée, c'est le fait que, en fait, à force de se taper dessus, les parents se comportent comme des gamins, alors que les gamins se comportent comme des adultes. Alors bon, déjà c'est pas subtil du tout dans la façon dans laquelle c'est implémenté, mais en plus on n'a jamais envie d'y croire parce que Gilles Lelouch et Louise Bourgoin jouent comme des manches à jeter au cul de basse-fosse. Les deux mômes s'en sortent mieux, c'est vrai, mais ça veut pas dire grand chose parce qu'en fait ils ont rien pour travailler, quoi. Je veux dire, le fils, on lui a juste donné des traits de caractéristiques pour qu'on puisse se rappeler de son personnage, à savoir il aime les orques, et pas les orques de Donjons et Dragons, hein, les poissons, et c'est tout. Et la fille, elle, c'est l'ado rebelle, très générique mais correctement exécuté, jusqu'au moment où, vraiment, subitement, mais d'une seconde à l'autre, elle change complètement et elle devient super joyeuse. Voilà. D'une seconde à l'autre, sa personnalité change du tout au tout. À part ça, on a les autres personnages de type standard, cliché numéro 88A, comme par exemple la belle-mère qui déteste Gilles Lelouch. Oui, pourquoi pas, hein. Je veux dire, toutes les belles-mères détestent leur genre, c'est évident. Sauf 5 minutes avant la résolution, hein, avant la fin, d'un coup de téléphone, elle fait « Oui, mais tu sais, je l'ai toujours apprécié. » Ok, comme ça, dans le vide. Il y a le meilleur ami de Gilles Lelouch qui est patron d'un club de foot. Ok, ça a un rôle dans l'intrigue, mais pas beaucoup. Et en gros, il y a le cercle des autres amis qui est
qui est pratiquement inexistant, il ne sert pas à grand chose. Alors, en général, dans ce type de film, il y a une petite dynamique qui veut nous vendre que, d'accord, ils sont l'opposé l'un de l'autre, mais ils sont un petit peu fautifs tous les deux dans ce qui leur est arrivé. Bah là, non. On a Gilles Lelouch qui est complètement une pauvre merde, hein, et t'as la femme qui est normale et dont le comportement est toujours tout à fait justifié, sauf un qui aurait résolu le film très très vite. C'est-à-dire qu'en fait, quand Gilles Lelouch vient l'emmerder quand elle est à poil dans son bain alors qu'ils sont déjà divorcés, qu'elle va se pénétrer dans sa chambre tranquille, vraiment pas de problème, elle pourrait tout aussi bien appeler les flics et le problème serait réglé, on n'aurait plus besoin de faire 1h30 de film. Et là non, là curieusement elle agit comme une crétine. Mais sinon, c'est un personnage somme toute normal qui aurait raison de ne pas avoir à tolérer le comportement de Gilles Lelouch, qui se retrouve maintes et maintes fois à poil. D'ailleurs, la scène qui résume bien ce film, et qui en fait d'ailleurs une apothéose de l'humour, entre guillemets, c'est Gilles Lelouch qui fait un selfie cul-nu avec la belle-mère. Hein. Voilà. Et je tiens à préciser qu'à ce moment-là, et c'est pas que moi, hein, à ce moment-là, la salle était pratiquement silencieuse, à part un trio de grands-mères qui s'étaient assis juste derrière nous, qui a fait remarquer que « Oh, il a un beau cul, Gilles Lelouch !» Et c'est magique parce que la réplique suivante d'une amie de la belle-mère, c'est « Oh, c'est vrai qu'il en a une très grosse !» Et pourtant, il y avait plusieurs occasions de rajouter de la subtilité dans le film, mais à chaque fois, on retourne sur une blague de cul, hein, évidemment, qui se termine avec le cliché sexiste de « Tu m'as violé ». Ah bah non, c'est toi qui étais au-dessus, donc c'est toi qui m'as violé. Hein. Bon, ma foi, j'en attendais beaucoup mieux de Dominique Farrugia. D'ailleurs, qui est l'acteur le plus drôle dans ce film? Dominique Farrugia, hein, qui apparaît dans un caméo d'environ 1 minute au début. Puis après, c'est oublié. Évidemment, pour que Gilles Lelouch s'en sorte, il a besoin d'un plan, et pour que ce plan réussisse, il est obligé de mentir. Bien évidemment, ça finit par lui retomber sur la gueule quand les mensonges tombent. C'est pas le genre de truc qu'on nous resserre à la pelle depuis environ 25 ans. Même la cinématographie est curieuse, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ils sont à un mariage, donc pas le leur évidemment, parce que le gros twist en fait c'est que à la fin ils ne se remettent pas ensemble, qui est exactement la même chose dans Madame Doubtfire, mais passons. Donc ils sont à un mariage de quelqu'un d'autre et ils réexpliquent comment ça s'est passé, comment ils en sont arrivés là. Et pendant le flashback, de temps en temps, on coupe vers Louise Bourgoin et une personne qu'on ne connaît pas, mais qui est jouée par Marianne Chazelle, en train de se rouler des pétards. Et comme ça arrive fréquemment comme ça dans le film, on a l'impression qu'en fait, ce sont juste des amis qui ont pour habitude de temps en temps, dans un parc comme ça, d'aller se rouler un joint. Bon. Sauf qu'en fait, non. C'était au mariage, et ça, en fait, on le découvre qu'à la fin. C'est pas du tout un plot twist ou rien, c'est pas subtil, rien. Non, c'est juste qu'en fait, on a l'impression qu'elles sont potes et qu'elles se roulent des joints régulièrement, alors qu'en fait, non. Et ça n'a pas d'impact parce qu'en fait, les autres personnages qui sont en mariage et qui racontent aussi l'histoire de leur côté, on les revoit pas pendant le mariage. Eux, ils sont entièrement dans leur flashback. Pourquoi? Ça n'a absolument aucune raison. Donc bref, qui dois-je salir le plus? Dominique Farrugia ou EuropaCorp ou Gilles Lelouch ou Luc Besson? En fait, on va les mettre tous dans un pot, non, dans un sac. On va tous les mettre dans un sac, fermés, jetés à la poubelle, et on n'aura plus jamais à entendre parler de Sous le même toit, parce que c'est vraiment un bon gros tas de fientes. Pour la petite histoire, on était parti au départ pour aller voir qu'est-ce qu'on a vu au bon Dieu, mais on s'était dit si on va le voir, on va se faire un jeu à boire, c'est-à-dire à chaque blague raciste, on boit un coup. Finalement, on s'est dit allez, on va regarder Sous le même toit, on va juste oublier le jeu à boire, parce que mine de rien, ça se fait pas, machin. On aurait du putain. Et pour avoir encore une fois laissé passer Power Rangers, je vous assure que je l'achèterai en DVD et que je ferai un vlog à ce moment-là. Un vlog en rétrospective, comme si je l'avais vu au cinéma. Je jure.
Bon, en tout cas, ça m'a absolument pas donné envie de retourner au cinéma dans un futur proche, hein. On va attendre gentiment Star Wars. Bon, ça c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Ça se trouve la semaine prochaine, nouveau vlog sur les Schtroumpfs. Bref, sur ce, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez chier sur Gilles Lelouch, vous pouvez chier sur EuropaCorp, chier sur Louise Bourgoin, chier sur Luc Besson, chier sur Dominique Farrugia. Bref, lâchez-vous, mais surtout, n'allez pas voir sous le même toit. Ciao!